Sur inspiration de Dieu, nous avons institué la fête de la famille. Et cette année, le thème que nous avons retenu, qui est important, le point que nous avons voulu que les frères et sœurs, que nos frères et sœurs retiennent, c'est fondamentalement la question du mariage. Mais avant, nous avons tenu à expliquer ce que c'est que la famille. Parce que le mariage est une institution qui a pour objectif de sceller l'union entre un homme et une femme. Pour que ces personnes-là aient des enfants. Donc pour fonder une famille, monsieur, madame et les enfants. Et ensuite, le mariage en lui-même, en tant qu'institution, va garantir l'intérêt de cette famille, le père, la mère et les enfants. Et donc, dans la mesure où ce sont des êtres humains qui se retrouvent dans le contrat de mariage, il est tout à fait normal de parler de la famille parce que monsieur et madame vont aller créer une famille, fonder une famille. C'est ainsi que nous avons défini ce que c'est que la famille biologique. Alors la famille biologique est composée de monsieur, de madame et des enfants. La famille biologique s'étend aussi à la grande famille. En fait, la famille biologique va regrouper des personnes qui ont un lien de sang. C'est cela la famille biologique. Et cette famille biologique a eu un commencement. Selon la Genèse, qui est le livre des commencements, l'homme premier s'appelait Adam. Et la femme, celle qui a été la femme d'Adam, qui s'appelle Ève, c'est-à-dire celle qui donne la vie, c'est ce premier couple-là qui a donné naissance à toute la création. Et dans la mesure où, de façon biologique, tous les hommes, de toute race confondue, quand je parle des races, je parle à la manière des hommes, c'est-à-dire les blancs, les noirs, les jaunes, dans la mesure où nous sommes tous issus du premier couple Adam et Ève, et que tous les êtres humains ont en eux le même sang, donc nous disons que ce lien de sang fait de telle sorte que tous les êtres humains, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, font partie d'une même famille biologique. Ceci est important pour qu'on comprenne que nous sommes comme des hommes et des femmes qui habitent une même maison. Et cette maison-là, c'est toute la terre. Parce que la définition de la famille, c'est des personnes qui habitent sous le même toit, composées du père, de la mère et des enfants. Et donc, si on retient cela, et que c'est le lien de sang qui unit ces enfants-là à leur père, dans la mesure où la création commence par un couple Adam et Ève, et que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, il est évident que tous les hommes, toute l'humanité est en réalité une seule famille biologique parce que nous avons tous le même lien de sang. C'est pour nous amener tous à comprendre que l'humanité est une. Et donc, si on ne peut pas faire du mal à son fils, à sa fille, aux membres de sa famille, l'humanité devait comprendre qu'on ne doit plus se faire du mal entre nous. Et donc, apprendre à nous aimer, apprendre à nous accepter,
apprendre à défendre des intérêts communs qui garantissent l'avenir de l'humanité, plutôt que de rechercher des intérêts égoïstes qui vont détruire l'être humain, ou bien qui vont mettre en péril ou en danger l'humanité tout entière. Ce serait comme si, par exemple, un père de famille mettait du feu à sa maison. Donc nous devons être responsables et comprendre par le lien de sang que toute la terre est une maison. Et nous appartenons à une maison. Et cette maison, elle est unique. La terre, il n'y en a pas deux. Donc tout ceci pour comprendre que nous sommes un, qu'on ne doit pas se faire du mal. Ça, c'est la famille biologique. Maintenant, il se trouve que, normalement, le lien de sang qui devait maintenir l'unité entre les hommes, assurer la paix entre les hommes, assurer la paix dans le monde, il se trouve que, malheureusement, il n'y a pas la paix dans le monde. Et cela n'est pas logique, puisqu'on ne peut pas se faire du mal à soi-même. Et ça, les hommes l'ont compris il y a longtemps. Et les hommes ont toujours cherché Dieu pour régler leurs problèmes. C'est ainsi que, dans leur relation avec Dieu, il y a eu ce qu'on appelle la famille spirituelle. Là, ce n'est plus le lien de sang, c'est le lien de l'esprit, à travers la religion. Religion veut dire ce qui me relie à la divinité et donc à Dieu. Et donc c'est l'ensemble de ce qui nous relie à Dieu qu'on va appeler la religion. Il y a le culte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu plusieurs familles spirituelles, selon que l'homme recherche Dieu pour avoir solution à ses problèmes. Maintenant, dans l'histoire de l'humanité, donc de la Terre, on se rend compte que les hommes n'ont pas trouvé solution à leurs problèmes. Plutôt, c'est eux qui en créent et mettent la vie en péril, la nature en péril, leur habitat en péril. Les hommes se sont tournés vers Dieu à travers la religion. Et puis on s'est rendu compte encore que même là, il y a des problèmes. Jusqu'à ce que, à un moment, Jésus vienne et que la religion chrétienne vienne à naître. Jésus a fondé l'Église. Alors, ce que j'ai voulu que nous retenions, c'est que Dieu vient apporter une solution. C'est-à-dire que les hommes ont cherché la solution avec Dieu depuis toujours. Donc il y a eu des familles spirituelles. Mais Dieu, il est à l'écoute de ses enfants. Tous les hommes sont les enfants de Dieu. Et donc leurs pleurs, leurs soupirs, Dieu entend. Mais il y a longtemps que Dieu a prévu pour l'homme une solution. Et donc il arrive un moment de l'histoire de l'humanité où Dieu nous envoie cette solution qui est Jésus. Nous disons que Jésus est la solution. Maintenant, il apporte la solution. Pour pouvoir apporter cette solution, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce qu'on appelle l'Église. Donc l'Église est une famille spirituelle. Et comme Dieu ne change pas, puisque c'est lui qui envoie la solution à travers Jésus, c'est toujours la même démarche. De la même façon que l'humanité est née à partir d'un couple sur la base d'un mariage scellé entre Adam et Ève, quand Jésus vient, il fait comprendre à sa famille spirituelle qui est l'Église l'importance du mariage. Pour nous faire comprendre que c'est parce qu'il y a eu des problèmes dans la première famille, la famille originelle, le couple originel, que nous avons connu les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc quand il vient,
Il va donc créer la nouvelle famille en faisant comprendre que Dieu ne change pas et donc il faut reconstituer la famille spirituelle. C'est en cela que Jésus devient comme l'Adam nouveau dans l'Église, dont il y a comme une nouvelle création. Une nouvelle création qui va pouvoir apporter la solution en se référant à la Genèse, c'est-à-dire en entrant dans la volonté de Dieu qui, au commencement, a créé l'être humain, a créé l'homme, Adam et Ève. Et donc Jésus nous fait comprendre à l'Église ce que c'est que le mariage. Pour que cette nouvelle création, représentée par l'Église, qui est comme le noyau, la cellule familiale de base, comme Adam et Ève ont constitué la cellule familiale de base, donc l'Église est la cellule familiale de base sur le plan spirituel qui va amener toute l'humanité à entrer dans la famille que Dieu reconstitue sur le plan spirituel. Et voilà pourquoi le mariage est important. Il ne peut pas avoir de famille sans mariage. Il ne peut pas avoir de famille sans comprendre le sens spirituel du mariage, sans comprendre les obligations morales spirituelles qui sont liées au mariage. Mais le mariage tel que Dieu l'a fait, et non pas le mariage tel que nous le concevons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire comprendre que les mariages homosexuels sont contre nature. Ce n'est pas une déclaration que nous faisons comme ça, mais nous tenons notre affirmation des Saintes Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Vous voyez, puisque c'est sur la base de la Bible que nous apportons ces enseignements et ces éclaircissements. Et donc nous avons tenu à expliquer que Jésus, qui est le fondateur de cette nouvelle famille spirituelle, qui est l'Église, qui a pour objectif d'amener tous les êtres humains à entrer dans le plan de salut de Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution au problème de l'humanité. Jésus, quand il est venu, il a expliqué ce que c'est que le mariage. Il a donné le texte dans lequel se trouve ce qu'on appelle les codes bibliques du mariage. Et cela se trouve dans Matthieu, chapitre 19. C'est la lettre. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Les conseils que nous pouvons poser aux aspirants au mariage, c'est que la première des choses, le mariage chrétien, moi je parle du mariage religieux, non du mariage chrétien, cela ne met pas en cause les mariages qui ne sont pas faits à l'église, non. Puisque j'ai dit qu'au commencement que le mariage c'est une institution de Dieu et nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais quand Jésus vient pour fonder son église, c'est pour apporter la solution de Dieu. Et donc, les personnes qui intègrent cette famille spirituelle qui est l'église doivent connaître ce que c'est que le code biblique du mariage, les principes fondamentaux. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus dit que dans le mariage chrétien, il n'y a pas de divorce. Ça, c'est la première chose fondamentale. Il n'y a pas de divorce. Et donc, il faut suivre les procédures indiquées
par Dieu pour entrer dans le mariage chrétien. Pourquoi c'est important? Le mariage est le premier acte sacré que Dieu a imposé à l'être humain. Et quand donc Jésus vient pour fonder l'Église, il fait du mariage un acte sacré. Le mariage est un sacrement. Et donc, en obéissant à la loi du mariage, nous apportons la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est cela. La première chose, c'est cela. Et il faut qu'on comprenne que quand on se marie, il n'y a plus de divorce. Et donc, les conseils que nous allons donner, ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des paroles de connaissance. La parole de connaissance, ce n'est pas de dire que tu vas voyager, que tu vas faire ceci, que cela va t'arriver. Mais la parole de connaissance, c'est la parole qui va venir ouvrir ton esprit pour entrer dans la véritable connaissance de la parole de Dieu, pour qu'au-delà de la lettre, on puisse entrer dans l'esprit de la lettre pour connaître la volonté de Dieu. Alors il y a une illustration de la parole de connaissance. Nous savons qu'un jour, il y a des personnes qui sont venues voir Jésus pour lui dire, il y a une femme qui a eu 7 maris, ces 7 maris sont morts, à la résurrection, elle sera la femme de qui? Ces hommes-là sont venus poser cette question parce qu'ils se sont dit que la résurrection poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Et donc, il est évident que selon leur logique, ils ne peuvent pas accepter la résurrection. Parce qu'à la résurrection, il y aura trop de problèmes. Alors, Jésus va donner cette parole de connaissance pour dire, mes frères, détrompez-vous, parce qu'à la résurrection, on ne prendra pas de femmes, on sera comme des anges. Donc, du coup, cette parole-là a ouvert leur esprit et ils ont compris. Et donc, la parole de connaissance ouvre notre esprit pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne très bien. Alors, Dieu, il dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et donc, un homme qui quitte son père et sa mère pour aller prendre une femme dans une autre famille pour l'épouser, puisque c'est la loi du mariage, c'est Dieu qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour se marier. Donc c'est un ordre divin de se marier. Et cela régit le cœur de l'homme, puisque cette loi de Dieu réjouit le cœur de l'homme. Donc Dieu nous demande de nous marier. Et donc l'homme quitte son père et sa mère. Donc avant qu'un enfant de Dieu décide de se marier, cela veut dire naturellement qu'il a informé son père, qu'il a informé sa mère. Donc il faut informer ses parents. C'est un projet qui n'est pas fait seul, selon la volonté parfaite de Dieu. Je dis bien la volonté parfaite de Dieu, c'est que nos parents soient associés. C'est très important. Et puis ensuite, le Seigneur dit, l'homme va quitter son père et sa mère, donc va informer son père et sa mère, donc sa famille biologique. C'est pourquoi nous avons parlé des familles biologiques, sa grande famille, s'il le faut. Et puis, ils s'en vont vers la famille de la femme, de la future épouse, donc de la future belle famille. Et donc, c'est toute la famille qui fait cette démarche, c'est préliminaire. C'est préliminaire. Et donc, l'homme, avec son père et sa mère et sa famille, vont donner l'assurance à la future belle famille que leurs fils, avec leur soutien, le soutien des parents, vont prendre soin de la future mariée
et que cette future mariée sera prise en compte, exactement comme le père et la mère de l'homme ont pris soin de leur fils et qu'ils aiment leur fils. Donc, et la famille, et le futur marié, dont l'engagement à la belle famille, de faire en sorte que cette femme qui a été arrachée à la protection de son père et de sa mère, donc de sa famille biologique, sera à l'aise parce qu'on va la considérer comme étant membre de la famille de son mari. Et l'homme aussi va prendre l'engagement, c'est l'ordre que donne Dieu, c'est l'ordre qui est lié au mariage, que les deux deviendront une seule chair. Cette responsabilité appartient à l'homme, qui va faire de telle sorte que la femme va se sentir chair de la chair de son mari, c'est-à-dire qu'il va considérer sa femme comme lui-même, il va aimer sa femme comme lui-même. Donc ce sont des engagements. C'est pourquoi on ne peut pas se lancer dans le mariage parce qu'on désire une femme, parce qu'on a des désirs pour aller avec elle. Mais il faut l'aimer. Il y a une différence entre désirer et aimer. Quand on aime du véritable amour, on prend soin de la personne, on la considère comme étant nous-mêmes. Donc voilà. Donc, cet ordre de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, voilà ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi l'Église donne des conseils pour dire que l'homme doit aimer sa femme. Comment Dieu a aimé l'Église au point qu'il a donné son fils Jésus pour que Jésus meure pour l'Église. Donc on comprend que le mariage a un lien avec la foi. Que le mariage fait partie du plan de salut de Dieu. Parce que c'est dans le mariage qu'on va manifester l'amour. Et donc c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on aime suffisamment au point de donner notre vie pour celle qu'on allait prendre pour épouser, ou bien celle qu'on veut épouser? C'est tout ça. Alors, si on l'aime suffisamment, alors il y a des précautions à prendre. Il faut prendre le temps de se marier. Il y a un temps. La Bible prévoit un temps de fiançailles. Un temps de fiançailles. Où on apprend à se connaître. Joseph était fiancé à la Vierge Marie. Donc il y a un temps de fiançailles. Et pendant ce temps-là, c'est là que la Vierge Marie a eu la grossesse de Jésus par la vertu du Saint-Esprit. Et la Vierge Marie a fait comprendre cela à Joseph. Ce n'était pas facile. Dieu a été obligé d'intervenir pour mettre Joseph à l'aise pour qu'il accepte cette situation. Donc pendant le temps des fiançailles, c'est là qu'il faut se dire la vérité. S'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est là qu'il faut prier pour que Dieu nous donne la force de pouvoir dire la vérité à son futur conjoint ou sa future conjointe. C'est un temps qu'on prend, un temps de pureté pour préparer dans la vérité, dans la sincérité, l'union qu'on va sceller. Parce qu'après ça, il n'y a plus de divorce. Tu as pris ta sœur en Christ, tu as pris ton frère en Christ pour aller au mariage. Si c'est ton frère en Christ, si c'est ta sœur en Christ, c'est que spirituellement, ce sont les enfants de Christ. Donc tu ne vas pas aller faire du mal à ton frère en Christ, à ta sœur en Christ. Parce que c'est deux frères spirituels, un frère et une sœur spirituelle qui vont se marier. Parce que c'est un frère spirituel, une sœur spirituelle, les deux ayant pour père spirituel Jésus-Christ, qui est celui qui est venu mourir pour nous, pour manifester l'amour que Dieu a eu pour nous. Donc, on ne peut pas aller au mariage en pensant un seul instant qu'il va y avoir divorce. Non. Si des frères et sœurs biologiques ne peuvent pas se faire du mal, ce n'est pas des frères et sœurs spirituels qui vont se faire du mal, surtout que
l'esprit qui fait le lien. Puisque l'esprit qui fait le lien entre eux, c'est un esprit d'amour. On ne peut pas être unis dans un même lien d'amour. Le lien de l'esprit de Jésus-Christ. Et puis dire qu'on s'en va se marier et qu'après, il va avoir divorce. C'est comme si Dieu nous enlevait le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous serions? Rien du tout. Ce sont ces choses-là qu'il faut considérer. Maintenant, dans la mesure où, dans le monde, la famille a fait échec, ce qui ne nous surprend pas. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les parents vont démissionner, les enfants ne vont plus obéir à leurs parents, ils seront désobéissants, ils seront ingrats. Puisque nous savons ces choses, en tant que chrétiens et chrétiens, quand nous fondons une famille sur la base de la parole de Dieu, nous devons être des exemples pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui se sont mariés sans le Seigneur, sans connaître la loi de Dieu, mais qui se sont mariés sans connaître la loi de Dieu, mais qui s'aiment réellement, mais qui n'arrivent pas à trouver de solution. Qui voudrait que dans son foyer, les enfants soient des enfants de la rue, des enfants désobéissants, des enfants qui n'honorent pas leur père et leur mère. Aucun parent ne désire cela. Mais c'est la réalité, ce sont des choses qui ont été annoncées. Et nous, chrétiens qui savons ces choses, c'est à travers notre famille, notre vie de famille, selon la volonté de Dieu, que nous pouvons amener les autres à venir à Christ, pour venir trouver la solution en Christ. Quand on considère toutes ces choses, on se dit que si les chrétiens divorcent, c'est que quelque part, il n'y a pas l'amour dans ces chrétiens-là. Donc, en fait, en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire comprendre que le mariage est un sacrement. C'est un acte de foi. Et à travers ce sacrement, nous devons poser les œuvres de la foi qui glorifient le Seigneur. Qui glorifie le Seigneur. Nous devons faire cet effort-là. Parce que Jésus nous fait comprendre, toujours en Matthieu chapitre 19, que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 19. Il a dit que beaucoup ne comprennent pas ces exigences, ces obligations morales et spirituelles qui sont liées au mariage. Jésus dit beaucoup ne comprennent pas. Et c'est pourquoi ses disciples, après, à la maison, vont lui poser la question, mais au fait, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, celui qui divorce avec sa femme, qui va épouser une autre, dans cette nouvelle vie, dans cet autre mariage, tout ce qu'il fait est adultère vis-à-vis de sa première femme. Ça vaut pour l'homme. Ça vaut pour la femme. Et donc Jésus dit, mais il y a des personnes, à cause du royaume, parce que ces personnes ont compris ce que l'Esprit dit aux églises, ce que Jésus dit aux églises. Il y a des personnes qui ont préféré ne pas se marier à cause du royaume. À cause du royaume, à cause de l'Église, à cause du salut des âmes. Il y a des personnes qui ont fait le vœu de ne pas se marier. Et donc nous, qui avons au moins, je vais dire, le bonheur de nous marier, pourquoi est-ce qu'on va divorcer pour perdre le royaume, alors qu'il y a des personnes qui ont préféré ne même pas fonder des familles biologiques. Parce que ces personnes ont compris que la famille spirituelle est plus importante. Parce que Jésus n'est pas venu sauver nos corps, mais il est venu sauver nos âmes. Vous voyez? Et donc,
nous terminons en disant que lorsqu'on a choisi le célibat, parce qu'on veut servir le royaume, il ne faut pas se servir de ce célibat. Disons, il ne faut pas prendre en vain ce vœu de célibat. Parce que si on prend en vain ce vœu de célibat, c'est qu'on a renié la foi. Parce que prendre le vœu de célibat voudrait dire qu'on a compris l'importance du royaume et qu'on s'est dit que mieux vaut œuvrer pour la famille spirituelle parce que c'est la chose la plus importante. Donc, si vous avez choisi la bonne part, ne revenez pas à ce qu'on pourrait appeler la mauvaise part. Vous seriez donc comme des chiens qui ont mangé ou qui mangent ce qu'ils ont vomi. Et Jésus dit, dehors les chiens. Et donc, voici la vérité. Voici les conseils que nous devons donner. Et ces conseils-là sont bibliques. Ces conseils-là sont bibliques. Alors, nos frères et sœurs qui veulent avoir ces conseils, c'est Éphésiens chapitre 5. Et donc, voilà. Donc, le mariage, ce n'est pas une aventure. C'est une mission. C'est un acte de foi qu'on pose. Et lorsqu'on est marié dans le Seigneur, qu'on vit en tant que mari et femme dans le Seigneur, c'est à l'intérieur du foyer qu'on va expérimenter l'amour de Dieu, le pardon, la charité, etc., etc. De telle sorte que la famille biologique que nous formons, à cause de ce que nous avons mis Dieu au centre, devient à la fois une famille biologique, mais en même temps une famille spirituelle. Donc, tout foyer des enfants de Dieu appartenant à l'église de Jésus-Christ devient donc une église. Voilà pourquoi nous avons tenu à vous expliquer ce que c'est que la famille biologique et spirituelle pour vous amener dans le mariage. Non seulement vous fondez une famille biologique avec toutes les obligations morales et spirituelles qui sont liées à notre condition de chef de famille ou bien de mère de famille, et en même temps, cela est doublé de notre responsabilité pour les hommes en tant que responsables spirituels ayant l'autorité qui vient de Christ, qui nous a établis comme autorité sur la femme, qui doit soumission à l'homme et en dessous les enfants. Mais ce n'est pas une autorité pour brimer. Donc, le foyer des enfants de Dieu, les familles que nous fondons, c'est basé sur des sentiments, des besoins biologiques, c'est-à-dire il y a l'amour, mais en même temps il y a le spirituel. Que pendant que nous sommes mariés, selon des désirs, des besoins physiologiques, mais en même temps, nous avons en nous, par le Saint-Esprit, nous avons en nous l'esprit du mariage et que nous avons une obligation de démontrer que nous sommes des personnes nées de nouveau qui expérimentent l'amour dans le couple pour démontrer au monde entier que Dieu est amour. Et c'est pourquoi nous demandons à nos frères et sœurs qui sont en instant de divorce qu'il faut revenir à Christ. Quel est le mal qu'on peut te faire pour que tu ne puisses pas pardonner? Dans la mesure où Jésus s'est livré pour l'Église. Dieu ne demande pas aux hommes, aux maris, d'aller mourir pour leur femme à la croix, mais de faire cet effort-là. Et donc, si nous comprenons que le mariage est un acte sacré et que ce n'est pas dirigé par le code civil, mais que c'est le code de Dieu et que Dieu nous donne la capacité, avec Jésus, d'être une nouvelle création. Si cela est en nous, il est évident qu'on pourra expérimenter dans notre foyer ce que c'est que la vie nouvelle en Christ. Je termine en laissant
cette image de la femme adultère. Si les hommes ont décidé de la tuer, c'est parce que cette femme-là était mariée, donc en allant avec un autre homme, donc elle a commis l'adultère. Si elle n'était pas mariée, qu'elle était fiancée, elle aurait commis un délit d'infidélité. C'est-à-dire qu'elle aurait été infidèle à la promesse de mariage. Et Jésus dit que c'est dans ce cas-là seulement qu'un homme et une femme peut dire « je te divorce ». C'est-à-dire, nous sommes dans les temps des fiançailles, vraiment tu m'as caché quelque chose, une maladie, que tu avais un enfant quelque part, tu ne m'as pas dit. Sur cette base-là, on parle de divorce. Jésus dit oui, mais là c'est pour cause d'infidélité. C'est pas pour cause d'adultère, parce que vous n'êtes pas mariés. Parce que si on est marié dans le Seigneur, il n'y a pas de possibilité qu'il puisse avoir adultère. Et même s'il y a adultère, il y a l'illustration qui est là. Cette femme-là, quand les gens, Jésus a dit, mais aux gens là, quand Jésus a dit aux gens, ceux qui n'ont pas péché, qui n'ont jamais péché, qui lancent la première pierre, ils ont laissé les cailloux. Mais il est évident que ces personnes sont rentrées chez eux à la maison. Donc ils sont allés retrouver leurs femmes. S'il y avait des femmes au milieu, des gens qui sont venus lapider cette femme, c'est que elles aussi, elles sont allées retrouver leur mari. Alors, posons-nous la question, cette femme-là, est-ce qu'elle va rester sur la place pour qu'elle soit frappée par toutes les intempéries? Certainement que Jésus va lui dire, mais femme, rentre chez toi. Et sans même que Jésus ne lui dise cela, elle-même, elle va remercier Dieu et faire la promesse que je ne me trouverai jamais dans cette situation, et elle va retrouver son époux. Donc, je demande, et c'est ce que Dieu a voulu à travers ce programme-là, que les enfants de Dieu, qui sont en instant de divorce, qui ont des dossiers dans les tribunaux, se tournent vers Jésus. Parce que le véritable juge, c'est Jésus. C'est lui qui va nous juger. Il est le juge des vivants et des morts. Il va juger les présidents des différentes cours suprêmes de la terre. Jésus est au-dessus. Et donc, s'il nous a appelés pour le servir, il dit, si vous tombez, relevez-vous. Il est prêt pour nous soutenir, pour nous faire lever. Et donc, regardons à Christ et allons nous réconcilier. C'est ce que l'Église a laissé comme commandement. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Ceux qui sont mariés dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont mariés selon la loi de Dieu, selon la loi de l'Église, qui sont partis à l'Église. Les pasteurs ont prié, les prêtres ont prié. Ils ont dit oui, vous ne pouvez plus divorcer. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 dit, ceux qui sont mariés de cette façon dans l'Église de Jésus, vous ne pouvez pas divorcer. Si la femme s'est séparée de son mari, si l'homme s'est séparé de sa femme, mais que la femme reste sans se remarier, que l'homme reste sans se remarier. Et pendant le temps que ça dure, sans que tu te remaries, tu ne peux pas aller coucher avec une autre femme parce que là, tu commettrais l'adultère. Et tu connais ce que c'est. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la femme donc se réconcilie avec son mari. Mais en ce qui concerne les autres types de mariage que Dieu reconnaît cependant, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas mariées devant Dieu, le Seigneur demande, prie à ce que ces personnes-là, quand elles vont venir à Christ, qu'elles comprennent l'importance du mariage. Et que ces personnes-là respectent la loi de Dieu concernant le mariage pour manifester l'amour, le pardon et la charité. Alors ce n'est pas nous qui sommes mariés devant le Seigneur, qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens et des chrétiennes, qui allons aller au divorce. Parce que la manière dont nous avons célébré notre mariage, nous avons compris que nous rentrons dans le plan de salut de Dieu, de l'humanité. Notre compréhension du mariage, les obligations morales et spirituelles qui nous engagent dans ce mariage, ce ne sont pas les mêmes obligations que ceux qui ne sont pas mariés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire honneur à notre appel, au fait que Dieu nous a aimés et nous a élus
Il a fait de nous participants de sa gloire, de la gloire divine, à travers son Église, par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Vraiment, c'est ce que nous avons voulu vous apporter à travers ces moments que nous avons passés ensemble, tout au long de ce programme que nous avons intitulé « La fête de la famille ».